La grande salle du site touristique Ayongo, située au numéro 4 sur l'avenue qui porte le même nom, quartier Kinkoli, commune de Lancélé, abrite depuis ce jeudi 22 août 2024 un atelier de réarmement de directeurs provinciaux du ministère de l'Éducation nationale et la nouvelle citoyenneté. Prenant parole pour cette circonstance, le prophète Robert Kongi Mugomo, directeur provincial de Kinshasa Plateau, qui a reçu cette grande activité dans sa juridiction, a remercié tous les participants à ces assises de 3 jours, tout en leur souhaitant le bienvenu. Ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Monsieur le secrétaire général, Monsieur l'inspecteur général, Monsieur les membres du cabinet de son Excellence, Madame, Monsieur le directeur chef de service, Madame, Monsieur le directeur provinciaux, estimés collègues, 22e jour du mois d'août, qui caractérise la 2e édition des évaluations dans les sous-secteurs pour les directeurs, chefs de service et les directeurs provinciaux. La ville province de Kinshasa, choisie pour abriter ses assises, souhaite à son excellence et à toute sa délégation, ainsi qu'aux directeurs chefs de service et aux directeurs provinciaux, la bienvenue dans ces sites touristiques à Yongo de Kinkoli. De son côté, le secrétaire général ad intérim de l'Éducation nationale et la nouvelle citoyenneté, M. Mathieu Mukenge, en cet atelier, a comme mission de réaffirmer notre engagement à notre système éducatif malgré certaines carences dues notamment au manque de cohésion dans les commandements de nos provinces. Cet atelier trouve son origine dans une observation attentive et minutieuse de notre sous-secteur éducatif, observation qui a été révélée plusieurs défis et qui avait effectivement révélé ces défis qui étaient persistants. Le vice-ministre de l'Éducation nationale et la nouvelle citoyenneté, représentant personnel de Madame Raïssa Malou, qui a procédé à l'ouverture de cet atelier, a rappelé les 5 piliers conducteurs de la vision de celle qui chapeaute ces grands ministères de l'éducation dans notre pays. Primo, dialogue social avec les partenaires. Secondo, renforcement de l'administration. Tertiaire, investissement dans la formation et le développement professionnel des enseignants. Quarto, promotion de l'équité et inclusion. Quinto, intégration de nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est ce paradigme qui devra constituer le fil conducteur des actions à mener dans notre ministère pour le développement d'un système éducatif efficace et performant, géniteur d'un capital humain compétitif tant sur le plan national que sur l'échelon international. Pour le participant à ces assises, c'est avec beaucoup de satisfaction que tous les directeurs provinciaux et les chefs de service du secteur de l'éducation nationale participent à cet atelier. Je vous prie de suivre le directeur provincial du Haut-Katanga 1, M. Joseph Mikeochend, qui donne ici ses impressions. Nous
Nos impressions sont bonnes parce que l'on s'entendait à ce que le secrétaire général venait de dire ici et son Excellence, Monsieur le vice-ministre de l'Éducation nationale et de la citoyenneté. Nous sommes ici dans le cadre d'un atelier de renforcement de capacité des directeurs provinciaux sur l'ensemble du territoire national. Monsieur le secrétaire général a circonscrit cet atelier en quelques objectifs. Donc le tout premier, c'est renforcer bien sûr nos capacités. Le second, c'est redéfinir le rôle et mission des directeurs provinciaux. Le troisième, c'est l'unité de commandement. Le quatrième, il a parlé aussi sur le renforcement des capacités du leadership managérial d'un directeur provincial, mais aussi il a dit qu'il va nous donner des stratégies et certaines directives pour nous permettre d'assurer une rentrée scolaire apaisée 2024-2025 qui va d'ailleurs bientôt commencer, c'est 2 septembre 2024.